Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va rapidement parler de l'épisode 3 de Daredevil Born Again que je viens tout juste de finir, euh, qui est un épisode ma foi vraiment sympa où on retrouve une ADN vraiment, enfin pas une ADN mais un élément de Daredevil qui est important donc qui est le côté des procès. Voilà, par exemple, c'est un truc qu'on avait perdu avec comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, les Defenders. Voilà. Euh, Parce que bah, faut pas oublier que bon, le gars il est avocat, donc forcément faut suivre ses aventures en tant qu'avocat. C'est un super-héros, donc faut suivre ses aventures en tant que super-héros. Voilà. Même si, j'ai oublié de dire la dernière fois, mais pour moi il manque une chose qui définit Daredevil dans cette série et qui fait que même si elle est quand même très bien, moi j'ai passé un super moment pour l'instant sur les 3 premiers épisodes, c'est le côté religieux. Alors oui, forcément, on est en 2025, voilà, si entre guillemets tu mets en avant les chrétiens, bon bah ça passe pas super bien. Voilà, alors vous me direz, oui, mais il y a le film Conclave qui est sorti, qui a été nominé pour les Oscars et tout. Oui, parce que bah, c'est un film qui a été fait pour ça. Euh, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens réalisent des films, ils ne réalisent pas des films euh, uniquement pour faire des films. Alors il y en a qui le font parce que voilà, ils ont la passion du cinéma, voilà, ils font leurs petits films à droite à gauche et puis c'est très bien. Sauf qu'il y en a qui font des films parce que bah, l'Académie des Oscars donne des prix à certains types de films, notamment les comédies musicales, hein. Voilà, même avant qu'il y ait une catégorie comédie musicale, en général, ça passait plutôt bien. Ou si tu faisais un truc où tu léchais le cul à l'Académie, comme La La Land, et bah, du coup ça passait bien. Et je ne dis pas que ces films-là sont forcément mauvais, mais ça te donne un avantage pour gagner des prix. Si vous faites un film sur la Seconde Guerre mondiale, vous avez de grandes chances de remporter des prix, hein. Franchement, regardez les anciennes cérémonies, vous verrez que les films qui parlent de la Seconde Guerre mondiale gagnent régulièrement des Oscars ou des choses comme ça. Euh, Bref, et ce genre de cas comme Conclave, c'est vraiment du film. Enfin, il n'y a pas que Conclave, hein, mais il y a des films, quand vous les voyez, vous savez que c'est clairement du film fait pour recevoir des prix plus que pour faire plaisir à un large public. Donc voilà. Mais quand on regarde quand même le cinéma, bah, cet aspect-là, il a quand même plus ou moins disparu depuis longtemps. On en refait de temps en temps, ou quand on fait des films historiques, on parle un petit peu des chrétiens et tout. Mais c'est vrai que ça a quand même pas mal disparu des écrans, hors cas particuliers, comme des films d'horreur, mais bon, en général, c'est la nonne ou ces trucs comme ça qui sont en plus à chier. Donc voilà. Mais du coup, on met de moins en moins en avant les religions. Bon, l'avantage, c'est que on n'a pas décalé du cinéma les films où il y a des chrétiens pour mettre d'autres religions à la place. Donc déjà, ça, c'est plutôt un bon point. Même si je trouverais que si, j'ai envie de dire à peu près une équité, qu'on met en avant toutes les religions et d'une bonne manière, moi, je trouverais pas que ce soit gênant. Bon, le cinéma a plutôt décidé d'en montrer le moins possible avec le temps. Bon, bah, c'est comme ça. Euh, mais cet élément, ça fait partie de l'ADN de Daredevil. C'est un peu l'élément qui l'empêche de tuer. Voilà, c'est partie des commandements et tout ça. Ah putain, il va commencer. Bon, vous allez avoir plein de petites coupures, je suis désolé. Aujourd'hui, le téléphone n'a pas envie de faire de vidéos correctement. Je sais pas pourquoi des fois il me fait ça, des fois il le fait pas. C'est un truc qui m'agace parce que je comprends pas d'où ça vient. Et surtout qu'il le fait une fois de temps en temps. Bref. Euh, du coup, comme je disais, oui, ça fait partie de l'ADN de Daredevil. C'est ce qui l'empêche de tuer, ne pas tuer, c'est un commandement. Et c'est ce qui l'empêche, lui, personnage hyper violent, de ne pas achever ses adversaires. C'est justement toute cette réflexion autour de la religion, du fait de, voilà, le pardon, ces choses-là, de pas tuer et tout. Et du coup, là, pour l'instant, alors vous me direz, on n'est qu'au 3e épisode. Oui, on est qu'au 3e épisode, mais on a déjà fait un tiers de la série. La série, on fait que 9 épisodes. Donc on a déjà fait un gros bout du chemin de la série.
Donc voilà. Et l'aspect religieux, alors oui, vous me direz, il y a le petit plan dont j'ai parlé la semaine dernière au début du premier épisode, où oui, il apparaît pas filé devant une église, mais bon, c'est pas pareil que d'avoir des vraies réflexions autour de la culpabilité, ces choses-là qu'il peut avoir en combattant le crime et en tabassant des gens. Voilà, et là, du coup, on l'a pas. Pour moi, ça ne rend pas la série mauvaise, mais ça la rend moins bonne que la série de base. Voilà. Donc l'épisode en lui-même est plutôt sympa, c'est un épisode de procès, voilà, tout l'épisode est uniquement concentré sur le procès de Hector Ayala, voilà, avec une fin très surprenante. Voilà, alors je pense que la fin, il faut la garder avec des pincettes, je vais revenir dessus en conclusion. Mais voilà, l'épisode, tout se fait autour du procès qui au début part très mal pour Matt Murdock et son équipe, puisque leurs témoins, on nous dit il faut pas qu'ils témoignent, donc il y a des policiers qui partent à la recherche du témoin, donc on se dit oula putain ça se trouve il va se faire buter. Finalement non, ils arrivent à bait la police, mais du coup, mais du coup, euh, du coup, ils arrivent à bait la police, mais le témoin décide de ne pas répondre favorablement à la défense de Hector Ayala, sous la pression de voir tous les flics là dans le public. Il décide de changer son discours et de dire finalement non, je n'étais pas sur le quai quand les flics, enfin je me suis pas fait arrêter par les flics, j'étais pas à la fin, bref. Voilà, il ne corrobore pas l'histoire de Hector Ayala. Du coup, on a tout comment dire, tout un retournement de situation avec du coup enfin pas Daredevil, mais Matt Murdock qui a décidé de dévoiler l'identité d'Hector Ayala en disant que c'est le Tigre Blanc et du coup ils mettent en avant plein de témoignages où Tigre Blanc a sauvé des gens. Voilà, dont des témoignages qui viennent de rapports de différents officiers de police qui avouent avoir été sauvés ou avoir été aidés par Hector et puis que bah, tout s'est très bien passé, que jamais il a tenté de les tuer. Donc bah, dans la tête du jury, ça ne fait absolument pas sens que bah, du coup Tigre Blanc ait pu tenter de tuer des flics alors que bah, ils ont plusieurs témoignages de flics qui disent qu'ils ont été aidés par lui au lieu de se faire agresser par lui. Donc voilà. Donc tout se tourne autour de ça, c'est plutôt sympa. En plus, on commence le procès, on est à la fin quasiment, enfin on est à la fin dans le même épisode quoi. Donc tout ça c'est plutôt cool. Euh, du côté du Caïd, il se passe pas grand chose. Hein. Le Caïd a toujours son histoire avec Vanessa là. Honnêtement, dans cet épisode-là, on s'en fout un peu, c'est pas intéressant. On voit un peu qu'il essaie de maintenir la pègre de manière discrète grâce à son bras droit. Mais voilà, sans se montrer avec des criminels, parce que bah, maintenant c'est le maire de New York, il ne faudrait pas qu'il soit vu avec ces gens-là. Et en vrai, pour Fisk, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà. Même si, à la fin, on nous fait comprendre qu'il aurait appelé quelqu'un pour nettoyer la ville des super-héros, dont on va justement en voir un mourir. Je ne dirais pas quel super-héros va mourir, mais on en voit un mourir. C'est hyper violent parce qu'on s'y attend pas du tout. Euh, voilà. Et en fait, à la fin, on voit juste ce qu'il y a en dessous de la veste de la personne et on voit le logo du Punisher. Ce que j'ai envie de parler, parce qu'en fait l'épisode en lui-même, pour moi il n'y a que deux choses qui ressortent, c'est cette scène finale et la différence entre Hector Ayala et Daredevil, mais je finirai là-dessus. Le truc c'est que depuis les premiers épisodes, on voit à plein de reprises le logo du Punisher. On voit des flics qui l'ont tatoué sur le bras. Quand on est au procès dans cet épisode 3, on voit quelqu'un qui a le logo de Punisher tatoué sur le cou. On a du coup, quand un super-héros se fait tuer, on a une personne qui a un gilet pare-balles avec le logo du Punisher. Et pour moi, tout ça, c'est un bait. Pour moi, c'est un bait. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me trompe. Mais pour moi, ce n'est pas le Punisher qui vient d'agir. Pour moi, c'est quelqu'un qui se fait passer pour le Punisher. Et du moins, plein de gens
décide de se faire passer pour le Punisher et modifier ses idées pour faire un peu ce qu'ils ont envie. Et pourquoi je pense ça? Déjà pour une simple et bonne raison, c'est que pourquoi Frank irait tuer des super-héros pour nettoyer New York alors qu'il est lui-même ami avec des super-héros. Enfin, il est au moins ami avec Daredevil. Donc, pourquoi un gars qui a décidé d'être pote avec un gars comme Daredevil irait tuer d'autres super-héros? Ça fait pas sens. En plus, si le Caïd l'a payé pour lui dire je te paye et tu tues tous les super-héros qui sont à New York dans ma ville, c'est-à-dire que Punisher, il doit tuer Spider-Man, il doit tuer Luke Cage, il doit tuer Iron Fist, il doit tuer Jessica Jones. Bon, bien sûr, tous les derniers que j'ai cités, ils sont pas encore forcément intégrés au MCU, peut-être qu'ils le seront jamais. Mais il faut aussi qu'il tue Daredevil. Donc est-ce qu'il dirait jusqu'à tuer son propre ami? Bon, la bande-annonce nous montre que les deux ils vont se battre, on se doute bien que voilà, ça va pas mal finir entre les deux sont potes, on se doute bien que voilà, ça va pas finir en tuerie entre les deux. Pour moi, Frank Castle, au contraire, je pense qu'il va venir dans la série pour justement se débarrasser de de la personne qui lui a volé son identité, quoi. Je pense qu'on va plus partir sur quelque chose comme ça que sur un vrai Frank Castle qui se met à tuer des super-héros. Ça ne ferait pas sens. Déjà, ça ferait pas de sens, comme j'ai dit, parce qu'il est entre guillemets ami avec Daredevil, donc ça ferait pas de sens que du jour au lendemain il se mette à tuer son ami qui juste parce que c'est un super-héros, alors que lui-même est un justicier qui tue des gens. Alors oui, il porte pas de masque, mais il tue des criminels, donc il agit comme des super-héros. Donc ce serait pas logique qu'il tue des héros alors qu'il agit comme eux, et du coup qu'il devienne un criminel en se mettant à tuer des gens. Enfin, bon, c'est déjà un semi-criminel, mais bon, en général, comme il tue des criminels, c'est moins dérangeant. Là, s'il tue des héros, le public aura plus la même image du Punisher. Donc ça fonctionne pas. Et surtout, dans la scène finale, le personnage euh, est à visage caché. Or, Frank Castle n'a jamais caché son visage. Il a pris le nom du Punisher parce que le public le surnommait comme ça dans la saison 2 de Daredevil. Dans les comics, pourquoi il a pris ce nom-là, j'en sais rien. Mais en tout cas, le Punisher, c'est pas quelqu'un qui cache son visage, c'est quelqu'un qui se montre, qui assume ses actes. Donc pourquoi est-ce que là il tue un super-héros en se cachant? En plus, il est en pleine nuit, il pleut, on voit quasiment rien. Donc pourquoi est-ce qu'il cacherait son visage? Pour moi, si dans l'épisode suivant ou quelques épisodes après on nous dit c'est vraiment le Punisher qui tue des super-héros, pour moi ça ne ferait pas sens. Pour moi ça ne ferait pas sens. Pour moi là, si ça arrive vraiment, pour moi Disney Plus montrera qu'ils n'ont pas compris qui est le Punisher. Parce que le Punisher, ça n'a rien à voir avec le personnage qu'on a vu dans la scène finale de cet épisode. Voilà, donc je voulais revenir dessus parce que bon, ça fait un moment qu'on voit le logo et tout ça, des trucs du Punisher un peu partout. Mais pour moi, voilà, comme avec la bande-annonce, on sait qu'il va vraiment être là. Donc je pense que c'est totalement un bait pour que le public on se dise ah là là, le Punisher, qu'est-ce qu'il est devenu? Et qu'au final on se rend compte qu'en fait non, il a pas tant changé que ça et qu'en fait quelqu'un lui vole son identité. Je pense honnêtement qu'on part sur un truc comme ça. Je peux me tromper encore une fois, mais si je me base sur ce qu'on a eu de la saison 2 de Punisher, de la série Punisher en elle-même, pour moi, ça n'a rien à voir ce qu'on a vu entre les séries Netflix et le personnage qu'on a vu à la fin de cet épisode. Et même quand le mec était recherché dans sa propre série, il cachait pas forcément son visage. Donc on voit pas pourquoi ce que là il le ferait, en plus en pleine nuit comme ça, ou avec de la flotte, où tu vois quasiment que dalle dans la rue, enfin bref, pour moi ce serait pas logique. Et le dernier point intéressant, c'est le rapport entre Hector Ayala et Matt Murdock, parce qu'on a du coup le Matt Murdock qui a abandonné son costume de super-héros et tout ça, du coup on a Hector qui lui ne peut pas se passer de son costume parce que c'est ce qu'il est. C'est un peu comme Harry Potter, tu vois, la baguette choisit son sorcier, l'amulette apparemment elle choisit son tigre blanc. Et du coup, voilà, il s'est investi d'une mission, voilà, et cette mission, c'est de sauver des vies.
Et voilà, il est prêt à risquer sa vie, à porter un masque ou pas, parce que bon, bah, quand il s'est fait griller, enfin, il s'est fait griller, quand le flic est mort par inadvertance, bah, du coup, il avait pas de masque. Mais voilà, voilà, lui, son masque, son tigre blanc, c'est important, c'est comme ça qu'il sauve des vies, c'est comme ça qu'il rend le monde meilleur. Et j'aime bien le décalage avec Matt Murdock qui lui bah, a abandonné tout ça, pense que pour l'instant bah, les choses sont mieux sans Daredevil et tout, alors qu'en réalité bah, les choses ne sont pas mieux parce que bah, si les super-héros sont là, bah, les criminels qui craignaient les super-héros bah, peuvent sortir de leur tanière et foutre la merde. Voilà, tous les gangs et tout aussi, eux ils peuvent sortir, ils se disent oh là, il n'y a plus de super-héros, vas-y, on en profite. Voilà, il faut pas se leurrer, Wilson Fisk, s'il veut se débarrasser de tous les super-héros, c'est que bah, il peut faire toutes ces magouilles tranquillement s'il n'y a plus de super-héros pour l'arrêter. Donc voilà. Donc moi j'aime bien tout ça, pendant le procès, quand Hector Yala il parle de ces choses-là, qui dit qu'il a fait parce que c'est juste et tout, voilà, voilà, il a juste fait ce qui était juste avec son masque et du coup tu vois que ça fait écho sur Matt Murdock qui a laissé tomber son rôle de Daredevil et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que le rapport entre les deux, celui qui a abandonné son rôle et celui qui ne peut pas abandonner son rôle parce que c'est toujours aussi important pour lui, bah, je trouve que voilà, c'est plutôt pas mal. Le seul truc que je trouve dommage avec cet épisode, c'est que ben on est un peu sur une Reddit, bien que vous verrez que voilà, les choses à mon avis vont se dérouler différemment, mais on est un peu dans une Reddit de la saison 2 de Daredevil, où bah, du coup Matt Murdock se retrouve à devoir défendre un justicier contre la justice, enfin pour, comment dire, oui, de défendre bah, contre la prison, quoi, contre ce qui pourrait leur tomber dessus. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, même si bon, Tigre Blanc et Punisher sont quand même deux cas très très à part. Mais voilà, on est quand même sur un épisode où voilà, le but c'est bah, protéger un super-héros qui pourrait finir en prison. Donc ça c'est un peu dommage, je fais une petite réédite de la saison 2 de Daredevil, mais en même temps, quand on pense que c'est Punisher qui tue des super-héros, bon ben voilà, tu dis bon bah on, on se rapproche beaucoup de la saison 2 de Daredevil avec cet épisode, pardon, et en même temps, bon bah on a une sorte enfin, de Punisher qui arrive dans la fin de l'épisode, donc bon bah c'est tout assez raccordé, mais je trouve quand même ça dommage d'avoir quand même deux trucs qui sont quasiment identiques quoi. Enfin, identiques, vous avez compris ce que je veux dire par là. Bref. Du coup, bah, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Même si encore pour moi, il manque le côté religieux à Daredevil, que le Caïd n'a pas été très très utile pendant cet épisode, mais en même temps, l'important c'était le procès, et c'était un procès plutôt cool. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.